100 000 dollars. Et des dollars nordistes. Divisé en parts égales, ça fait juste 20 000 pour chacun de nous. Ça vous intéresse? Ah, moi, je marche. Et qu'est-ce qu'on aura à faire avant de toucher le magot? Pour 20 000 dollars, je ferai n'importe quoi. Je suis prêt à tout. Chut. Explique-toi. C'est très simple, les gars. Deux grosses légumes ont un rendez-vous important. Nous, on est payé par quelqu'un qui veut profiter de ça pour supprimer les deux types en question. Et ce quelqu'un est prêt à donner 100 000 dollars. C'est tout? Eh ben, ça doit être deux bons hommes qui valent cher. Tu parles 50 000 dollars chacun? On a peu de temps devant nous pour se préparer. Ça doit avoir lieu dans quelques jours. On aura notre base à Tucan, dans la maison de Malek. C'est un travail très important. De très grands personnages à supprimer. J'espère que ma fille se plaira dans l'Ouest. Je suis sûr que oui. Regardez-la. Et Bell City, c'est loin d'ici? Non, 5 miles juste. J'ai rendez-vous avec un nommé Potter. Il a un beau ranch qui est à vendre. Ça m'intéresserait bien de l'acheter. Qu'est-ce que vous en dites? Méfiez-vous de Potter. C'est un bonhomme rusé qui sait bien faire monter les prix. À la bonne vôtre. Faut pas lui en vouloir. Elle doit encore se faire l'esprit de l'Ouest. Ah, vous êtes mes invités. C'est très gentil. Bon. Alors, vous vous installez, docteur? Pour le moment, je suis forcé d'aller m'installer dans une pension. Je croyais que le vieux Potter vous vendait sa ferme. C'est changé. Il a fait dire qu'il ne voulait plus tout d'un coup. C'est vrai, docteur? Ainsi, mon vieux Potter manque de parole. Est-ce que vous le connaissez? Voilà, c'est servi. Oui. Pas étonnant. Ben, disons, c'est un ami de la famille. La même façon d'agir. Nancy, veux-tu être poli? Ça ne fait rien, j'ai déjà oublié. Je voudrais savoir s'il y a un contrat. Il y en a un, pourquoi? Docteur Grayson, je voudrais vous aider. Je parlerai avec Porter au sujet de cette promesse de vente. Je vais essayer de le convaincre. Vous croyez? Ça ne me semble pas facile. Vous allez voir. Je te l'achète, cette fille. 20 dollars. T'as de la chance, je t'offre un prix qu'elle vaut pas. Détache-la, Ted. Du thé roulé dans la poussière? J'imagine que vous avez fait tous les saloons de Yuma. Non, on a simplement assisté à un spectacle intéressant. Les gens du coin voulaient faire griller une jeune indienne. Ça aurait été dommage, c'est une vraie merveille. J'ai pensé qu'elle vous plairait. Alors je vous l'ai amenée. Et Ted? Ce pauvre Ted a eu des ennuis. C'était un gars trop sensible. La vue de scène aussi brutale lui a fait mal. En outre, il devait souffrir d'une sorte d'allergie au plomb, ce vieux Ted. Allons voir si cette fleur de cactus valait la vie de Ted. Dis donc, je me sers un godet. Aujourd'hui, il fait pas très chaud. Et toutes mes fringues, c'est lui qui les a comme gage. Et tout ça pour 50 pesos que je lui devais. Il m'a pris ma chemise et mon pantalon. Si c'est pas malheureux. Je pense que toi et moi, on peut s'entendre. Tu paies les 50 pesos pour moi. Je remets mon pantalon et je te conduis là où tu peux retrouver Santana. Ah, buenos dias, señora. Ça tiendra, c'est du solide. Ils en ont fait un beau bord. Je veux dire un beau désordre. Dites à votre ami de ne plus s'occuper de moi. Je suis assez grande pour me défendre. Oui, mais lui s'intéresse à ce que vous faites. Rendez-vous compte que ceux qui sont venus tuer José pourraient bien vous refaire une petite visite. J'ai peur que vous ayez raison. Je vous suis reconnaissante de vouloir aussi m'aider. Bah voyons, c'est bien naturel, je peux pas vous laisser toute seule. Dites donc, Slim, vous avez une curieuse façon de traiter les gens pour un représentant de la loi. Vous êtes gentil, merci. Qu'est-ce que vous voulez? Je veux voir Jefferson.
Je ne vous le dirai jamais. Dis-le, Jack. Sinon, je vais le leur dire. Comment son père qui le trahirait aussi? Non. C'est qu'en allant en prison pendant quelques jours, il ne risque pas d'être impliqué dans le coup. Si par malheur le gouverneur est attaqué. Ah oui. Si tu sais où est ton fils, tu aurais dû le dire ce matin à ceux qui sont venus pour te le demander. Les gens que t'as envoyés avaient de drôles de tête. On aurait pu croire que c'était des hors-la-loi, plutôt que des représentants du shérif Jefferson. Ces hommes sont des volontaires. Je dois assurer le maintien de l'ordre pour l'arrivée du gouverneur dans notre petite ville. Espérons qu'il arrivera. J'aimerais que tu m'expliques ça. On dit qu'il y a des gens qui auraient intérêt à ce qu'ils disparaissent bien vite. Un complot? Où ça? Ça doit être des gens de Dallas qui l'ont monté. Les deux gars que tu m'as envoyés ce matin, ils m'ont l'air pas mal au courant de cette histoire-là. Ils disaient que le train du gouverneur va sauter. Ils pourront en dire bien plus, parce que si j'en juge par ce qui se racontait... Wyler, si ce que tu viens de dire est la vérité, tu auras mérité la reconnaissance des gens du Texas. Attends-moi ici. Vous croyez qu'il pourra réussir? Peut-être, et tu comprends pourquoi je suis venu ici. Il vous faut un alibi. Bill et toi, ils vous ont à l'œil, et ils pourraient vous soupçonner.